Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tarot Villeneuve. Vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ce jeu et je vous en remercie. Je vous remercie de votre confiance. Alors ce tarot, je l'ai vraiment potassé hier soir et une bonne partie de la nuit. Je ne me suis pas couchée de bonne heure. J'avais vraiment envie de vous faire un avis objectif et en toute transparence sur ce tarot. Alors, il a été écrit, bien sûr, par François Villeneuve. Il a été illustré par Rémi Torregrossa. Il est sorti aux éditions Exergue en 2022 et il est au prix de 27 €. Voilà, pour ce qui est technique, c'est dit. C'est une belle boîte cloche en solide, en dur, qui s'ouvre grâce à des encoches. L'intérieur est un beau jaune vif. Voilà. Pour la technique, on y est. Alors, je préfère vous le préciser tout de suite. Le tarot Villeneuve, c'est pas un tarot de Marseille, même s'il en reprend la structure finalement dans les arcanes majeures. C'est-à-dire que pour le magicien, vous allez avoir le battleur. Pour la grande prêtresse, vous allez avoir la papesse. Vous pouvez avoir la justice ou la force en 8 ou en 11, comme vous le souhaitez. Il reprend vraiment cette structure dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, pardon. Mais ce n'est pas un tarot de Marseille. Ce n'est pas non plus un Rider-Waite-Smith, même si toutes les arcanes mineures sont illustrées. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce tarot finalement? Vous oubliez le tarot de Marseille, vous oubliez le Rider-Waite-Smith. Je vous présente aujourd'hui le tarot Villeneuve. Parce que comme il existe le Béline, comme il existe le Petit Lenormand, comme il existe l'Oracle G, il existe aussi le tarot Villeneuve. Voilà. Donc il a été créé en fait à part entière avec son propre langage, son esthétique, et je dirais même surtout avec ses propres codes, nos codes, vos codes. Voilà, ça c'est le tarot Villeneuve. Alors pourquoi cette idée de tarot Villeneuve? François Villeneuve l'explique en une phrase et je trouve qu'elle résume tout. Cette phrase, c'est: le tarot est un conte et le tarologue un conteur. Voilà. Donc, on va aller regarder le livre, mais en partant de cette phrase, le tarot est un conte et le tarologue un conteur, cela veut dire que plutôt que de vous enfermer en fait dans une lecture qui va être figée ou dans un système symbolique unique, comme avec le tarot de Marseille ou le Rider-Waite-Smith, où vraiment chaque arcane a sa symbolique, même si voilà, les illustrateurs, les auteurs prennent quelques libertés, nous avons à chaque fois une symbolique qui est unique et figée dans ces jeux-là. Là, le tarot Villeneuve vous offre la possibilité de raconter en fait votre propre histoire à chaque tirage. En fait, vous n'êtes plus prisonnier d'un corpus figé. Vous avez la possibilité, vous êtes même libre en fait de tisser votre lecture à partir des images, des détails ou des émotions que les illustrations peuvent vous transmettre. Voilà, donc on va aller regarder le livre de 264 pages en couleur qui est pour moi très très bien fait. Donc voici le bébé. Nous avons en premier un sommaire, à quoi sert le Villeneuve, comment interroger le tarot et les différents tirages. Vous avez les arcanes majeures, donc comme je vous l'expliquais, les arcanes majeures sont comme dans un tarot de Marseille, finalement, avec le battleur, la papesse. Vous avez le pape au lieu du hiérophante. Donc, vous avez vraiment cette... puis le fou, bien sûr, en dernière carte. Vous avez vraiment un système tarot de Marseille. N'oubliez pas, ce n'est pas un tarot de Marseille. Vous avez ensuite les arcanes mineures, avec leurs différentes suites. Et puis, vous avez les cartes de cours et un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustrateur.
Ici, nous avons « Il était une fois, il sera une fois, ils seront une fois, nous serons une fois. Le tarot est un conte, le tarologue est un conteur. » À partir de là, tout est dit. Voilà. Vraiment, à partir de là, on comprend où François Villeneuve nous emmène. Et franchement, pour moi, c'est un coup de génie. Voilà, tout simplement. Donc, il nous explique à quoi sert le Villeneuve. Est-ce qu'on prédit l'avenir? Est-ce qu'on fabrique le futur? Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'essayer de comprendre le présent? On analyse un état d'esprit. Voilà, bon, tout ça, je vous laisse le lire par vous-même. Comment on interroge le tarot? Oui, alors faire attention à quelles questions on pose si on veut avoir une réponse bien précise, parce qu'on peut être très vite déçu. Voilà, et puis nous avons les différents tirages. Donc il nous explique que voilà, il y a une multitude de tirages et que c'est à nous voilà, d'être libres aussi de les faire. Le brassage, c'est pareil, il nous explique que voilà, on fait un peu comme on veut, surtout comme on le ressent. Et puis vous avez voilà, des tirages. Donc le tirage du jour, c'est le tirage, vous savez, qui consiste à tirer une seule carte, qui va vous renseigner sur votre journée. Je reviendrai là-dessus par la suite. Moi, le tirage de jour, je vais le transformer. Donc, je vous explique ça après. Vous avez le tirage oui ou non. Pareil, je vais revenir dessus après, par la suite. Vous avez un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Je dirais plus ou moins traditionnel. Vous avez analysé un état d'esprit. C'est assez intéressant aussi comme tirage. Vous avez un tirage en croix, mais qui a été revisité justement par François Villeneuve. Je trouve sa façon de disposer les cartes intéressante. Vous avez un tirage en 7 cartes. Alors ce tirage-là, c'est un peu le tirage en croix, mais vous venez y rajouter en fait 2 cartes conseils à suivre, ce qui fait que c'est un tirage qui va peut-être être un peu plus complexe, qui va vous apporter peut-être un peu plus de détails. Et puis ici, vous avez un tirage en 12 cartes, le tirage en roue. Alors, on pourrait penser tout de suite à la roue astrologique. Pas du tout. C'est vraiment un tirage à part entière avec l'état d'esprit du consultant, les ressources, les forces, que faudrait-il connaître, le foyer, la famille, etc. etc. Donc là, c'est pareil, je vous laisse découvrir. Vous avez les arcanes majeurs. Et là, voilà, comment se présente le livre. Donc, vous allez avoir l'illustration de la carte en haut en miniature. Vous allez avoir son titre, tout est en couleur, c'est vraiment super. Vous allez avoir à chaque fois une citation d'une personne célèbre. Alors, par exemple, pour le battleur, vous avez Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, vous allez avoir ensuite un mot de l'auteur sur cette carte, l'affection qu'il peut avoir ou non finalement de cette carte et pourquoi il a décidé de l'interpréter de cette façon-là. Ensuite, vous allez avoir la signification. Donc là, on vous parle clairement de ce que vous voyez sur la carte. Et puis, vous allez avoir le battleur dans un tirage. On va vous parler, voilà, quand cette carte sort dans un tirage sentimental, dans un tirage professionnel ou autre, à quoi elle peut correspondre. Voilà. Ensuite, vous avez alignement. Alors, alignement, François Villeneuve a décidé de donner un alignement pour chaque arcane, c'est-à-dire que l'alignement peut être positif, il peut être neutre, il peut être négatif. Alors vous allez me dire, c'est une façon de voir les choses, mais il n'y a pas de carte réellement neutre, de carte réellement négative ou positive dans le tarot. Pourquoi ce choix? Alors je reviens sur justement les tirages. Et pour le tirage du oui ou du non, il nous propose de brasser les cartes, de poser une question volontairement fermée, c'est-à-dire où on va répondre par oui ou par non. Par exemple, vais-je avoir ce travail? Et vous vous référez à l'alignement de la carte, positif ou négatif, quand elle va sortir. Donc, si l'alignement de la carte est positif, oui, vous allez avoir votre travail. Si l'alignement est négatif, eh bien non.
Par contre, si l'alignement est neutre, vous avez deux options. Alors, soit vous recommencez tout simplement le tirage parce que ça vous répond pas correctement, peut-être que vous n'avez pas bien posé votre question, ou vous continuez de tirer et vous transformez le tirage en croix afin de comprendre les raisons. Voilà. Donc, des fois, ça peut, c'est ce qui est marqué ici, hein, le cas d'une carte neutre, ça peut être aussi le fait que le tarot vous annonce que la réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. C'est pour ça qu'il vous dirige vers un tirage en croix finalement. Donc voilà pourquoi l'alignement de ces cartes. Vous avez des mots-clés pour chaque carte. Et puis à la fin, vous avez à chaque fois, comme là pour le battleur, un battleur célèbre. Donc là, nous avons Christophe Colomb, qui reflète parfaitement le battleur parti à l'inconnu dans une mission périlleuse, découvrir un continent en étant persuadé d'être aux Indes. Ça, j'aime beaucoup aussi parce que ça nous permet d'avoir un visuel du battleur, de personnes en fait qui sont quand même plus ou moins connues. Il est facile d'aller rechercher un petit peu des détails sur eux. Et ça nous permet quand même de mieux comprendre aussi la carte, qui est le battleur, qui est la papesse dans notre monde aujourd'hui, ou du moins dans le monde moderne. Voilà. Donc, vous allez avoir ça pour toutes les arcanes majeures, mais vous allez avoir ça également pour toutes les arcanes mineures. Voilà, c'est à chaque fois fait de la même manière. Et ça, je trouve ça vraiment top, parce que ce soit les arcanes majeures ou les arcanes mineures, nous avons à chaque fois des mots-clés, nous avons à chaque fois une signification de la carte, nous avons à chaque fois une citation. Voilà, donc c'est vraiment très très bien fait. Et puis, sur la fin, comme je vous le disais au départ, vous avez un à propos de l'auteur et vous avez un à propos de l'illustrateur. Voilà pour ce qui est du livret, qui est pour moi suffisamment complet, mais pas trop, puisque je vous le rappelle, ce tarot Villeneuve va vraiment faire appel à votre intuition, faire appel à votre à votre sensibilité. C'est à vous d'écrire votre histoire. Donc c'est bien qu'il n'y en ait pas trop non plus dans le livre. Il y a vraiment le nécessaire. Voilà. Donc ensuite, si on vient aux cartes, alors je ne vais pas faire comme d'habitude. Je ne vais pas vous parler du dos tout de suite. Je ne vais pas vous parler des tranches tout de suite, de la qualité des cartes tout de suite. Je vais vous parler vraiment du tarot, comme je l'ai ressenti cette nuit en le travaillant. Donc c'est un tarot, comme je vous l'ai dit, qui en fait parle à l'intuition. Chaque carte, en fait, ça va être une scène à part entière. Alors, certaines vont être limpides, je dirais. Elles vont être pleines de lumière, faciles à décrypter. Et il y en a d'autres qui semblent plus sombres, en fait. Comme chargées, je dirais, d'un secret peut-être à percer. Si on prend le battleur, on est quand même loin du magicien que nous connaissons dans un Rider-Waite-Smith, où ce magicien se retrouve derrière une table, derrière un autel, avec tout, avec la coupe, avec le bâton, avec l'épée, avec tous ces symboles sur la table, posés sur la table. On est loin de ça. On est loin de ce bras dirigé vers le haut et ce bras dirigé vers le bas, avec toute la symbolique que l'on connaît. Bah oui, c'est normal, vous allez me dire, puisque nous sommes dans le tarot Villeneuve, pourquoi tu nous parles du Rider-Waite-Smith? Donc, là, on est vraiment dans des cartes qui, des fois, vont vraiment me parler tout de suite, et puis des cartes où je me dis, il y a quelque chose à creuser. Alors, on va les regarder, les cartes. Une chose, et je me dis là, il y a un point qui m'a intriguée, et il faut que je vous en parle, c'est les bordures. Ici, vous avez bordure blanche. Bordure blanche, bordure blanche. Et là, si vous regardez bien, vous avez bien sûr la grande bordure blanche tout autour, mais la deuxième bordure blanche, c'est une bordure noire et vous avez le cartouche qui est devenu noir, qui n'est plus blanc. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas été fait comme ça au hasard. Pourquoi il y a certaines cartes où nous avons une bordure entièrement blanche et puis
d'un seul coup, nous arrivons sur une bordure noire avec un cartouche noir. Il y a une raison. On ne l'a pas fait comme ça. C'est pas voilà une lubie. J'ai cherché, j'ai fouiné. Je n'ai trouvé aucune raison officielle à cela. Voilà. Je ne sais pas officiellement pourquoi nous avons à un moment donné une bordure blanche avec un cartouche blanc et une bordure noire avec un cartouche noir. Je n'ai pas de raison officielle. Donc moi, j'ai décidé finalement de leur donner ma propre fonction dans ma lecture, puisque finalement c'est un tarot qui va être le mien. C'est un tarot où je vais raconter mes histoires. Donc je me suis dit, je vais leur donner ma propre fonction. Pour une bordure blanche, je me dis que voilà, le message il est clair et que la vérité, elle est dévoilée. On ne cache rien dans cette carte. On vous la jette à la figure. Voilà. Pour une bordure noire, comme pour l'empereur, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un secret, un mystère. Il y a peut-être une tension qui va être cachée dans cette carte et qu'il va falloir aller décrypter. Et puis vous avez une carte, une seule dans le jeu. Je vais vous la trouver. Voilà, elle est ici. Une carte, une seule dans le jeu, c'est le 2 de bâton, où vous avez d'un côté la bordure blanche avec le cartouche blanc et la bordure noire avec le cartouche noir. C'est la seule carte qui est comme cela. Elle présente les deux couleurs à la fois. Et pour moi, c'est une carte qui marque vraiment la frontière entre deux mondes. C'est vraiment une carte qui, pour moi, a une symbolique très particulière dans le tarot Villeneuve. Et moi, j'y reviendrai par la suite parce que j'ai décidé vraiment de le travailler en profondeur, ce tarot. Pour une personne comme moi, qui aime écrire de façon intuitive, qui aime me raconter aussi mes histoires, il faut le dire, qui aime donner vie aux personnages et qui, après avoir passé quand même pas mal de temps de façon scolaire à essayer d'apprendre le Rider-Waite-Smith, je peux vous dire que d'avoir le tarot Villeneuve là entre les mains, pour moi, c'est une ouverture de mon intuition, c'est une ouverture de possibilités infinies. Il y a un travail incroyable que je vais faire derrière, je vais vous en parler après, mais voilà, je suis conquise, vous l'aurez compris. Donc, en observant ce jeu, en fait, on comprend vite qu'on n'est pas juste seulement en train de moderniser les images, hein, puis d'y ajouter des détails. Alors, c'est vrai, c'est modernisé, c'est beaucoup plus actuel. On est loin du tarot de Marseille, hein, voilà, qui était vraiment... j'en ai un là à côté. Si vous prenez la carte du monde, on est... et encore, hein, c'est pas là... voilà, je sais pas, allez, on prend la roue de fortune. Voilà, bon là on l'a quand même super bien modernisé, il y a quand même beaucoup plus de détails grâce aux illustrations riches de Rémi Torregrossa. Mais là François Villeneuve, il a joué avec la composition en fait, avec l'angle de vue, puis les symboles implicites je trouve. Quand vous regardez voilà la papesse, on est loin de cette... papesse ou de cette grande prêtresse qui serait assise face à nous avec son livre sur les genoux. Voilà, on est loin de la signification, enfin de la symbolique visuelle traditionnelle. Voilà, on en est loin. Donc il n'a pas seulement modernisé les images, il n'a pas seulement ajouté des détails, il a joué avec finalement la composition, avec l'angle de vue, avec les symboles aussi implicites. Je prends par exemple là le battleur qui a 4 mains et cette quatrième main qui jette ses pièces comme ça. Pour moi, on est en train clairement de nous dire que voilà, le battleur, il se fout royalement de tout ce qui est matériel. Voyez, l'argent ne compte pas, le matériel ne compte pas pour le battleur. Il y a plein de subtilités comme ça à venir voir. À savoir aussi que François Villeneuve a associé des mots-clés, je dirais, mais vraiment parfois inattendus aux différentes arcanes. Je vais prendre par exemple le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe. Tarot de Marseille, voici un 3 de coupe.
Rider-Waite-Smith, le 3 de coupe comme nous le connaissons, avec ces 3 femmes qui lèvent la coupe vers le ciel. Il y a ces 3 animaux derrière. Voilà, on célèbre quelque chose. Voilà. Et le 3 de coupe de François Villeneuve. Nous ne sommes pas ni dans le tarot de Marseille, ni dans le Rider-Waite-Smith. Nous sommes dans le tarot Villeneuve. Et ça, je trouve que ça l'illustre vraiment très très bien. Là, par exemple, pour le 3 de coupe, il a pris un mot-clé, moi, qui m'a, à un moment donné, mais intriguée. Je me suis dit, mais alors là, attendons. Ok, j'ai bien compris, on n'est pas dans un système ou dans un autre, on est dans un système vraiment propre au Villeneuve. Le mot-clé, c'est adultère. Je me suis dit, mais le 3 de coupe, adultère, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le 3 de coupe est devenu un adultère, alors qu'avant, moi j'ai appris que le 3 de coupe, que ce soit dans le Rider-Waite-Smith ou dans le tarot de Marseille, que c'était une célébration. C'est la joie. C'est, voilà, on célèbre quelque chose. C'est la fraternité. Et là, on nous parle, par exemple, dans un tirage sentimental, d'adultère. Ou de faire un choix. Ou un non-choix aussi. C'est possible. Cette carte m'a vraiment intriguée. J'y ai passé beaucoup de temps hier soir à la décrypter, à vraiment aller rechercher la symbolique. Et ça m'a vraiment... ça a pris tout son sens, en fait. Cette carte, c'est vraiment un choix qui interpelle. Mais quand on vient lire l'image, vraiment, ça prend tout son sens. C'est pas seulement une carte, en fait, de partage, de célébration, comme je vous le disais avec le Rider-Waite-Smith. Là, il y a une scène de tension. Il y a une scène, vous voyez, de triangle relationnel, amoureux. Et je dirais même où tout n'est pas dit. Là, quand vous regardez cette illustration, vous avez cette dame au centre, qui est drapée d'or. Elle a un sceptre à la main. Et elle est, je dirais, maîtresse de la situation. En fait, on la voit de dos, comme si elle nous disait « Vous ne saurez que ce que je veux bien vous montrer. » Et pas plus. Vous avez ici le chevalier. Il a son armure brillante, il est genou à terre. Pour moi, c'est un homme de devoir. Et d'ailleurs, il est peut-être prêt à rompre son devoir envers le roi. Et puis, de l'autre côté, vous avez un courtisan qui est un petit peu plus élégant, ses cheveux sont soignés, bien peignés, sa posture est un peu différente. Et je dirais, il semble un peu plus proche du monde civil, en fait, que d'un champ de bataille, comme pour l'autre. Et puis, vous avez, sur cette carte, les 3 chats, ou les 3 félins. Ce félin au centre a vraiment la même posture que cette femme de dos. Et vous avez les chats noirs de chaque côté qui reprendraient le chevalier et le courtisan. Et ces trois créatures félines, finalement, sont un peu les témoins indiscrets de ce qui est en train de se passer en huis clos. Je ne sais pas si je suis claire. Ensuite, ce que je vois sur la carte, c'est les 3 coupes. Alors là, les 3 coupes, elles ne sont pas tenues dans les mains des personnages. Elles sont vraiment au-dessus. Elles ne sont pas tenues dans les mains. C'est comme si on nous expliquait qu'elles étaient détachées de l'action. Comme si on nous expliquait, après c'est ce que moi je perçois, que ces 3 coupes représentaient finalement ce triangle amoureux, mais qu'il n'était pas encore consommé. Vous voyez ce que je veux dire ? Les coupes ne sont pas tenues, elles sont vraiment au-dessus de l'action. Ensuite, ce que je vois, c'est les rideaux à l'arrière, les rideaux rouges, qui pour moi donnent à cette scène une certaine intimité. Quelque chose qui fait que on serait un peu en dehors du regard public, comme un huis clos. Quelque chose vraiment de caché. Voilà. Et les animaux en dessous, pour moi, nous rappellent le jeu, mais aussi les dangers.
les enjeux, pardon, les enjeux de ces jeux finalement qui peuvent être particulièrement dangereux. Donc voilà, ça appelle quand même à... Voilà, il y a vraiment tout un visuel qui est différent, qui appelle à notre intuition. Et on aurait presque envie de les faire parler, ces personnages. On aurait presque envie de leur donner la parole, finalement. Et on pourrait même se poser des questions, finalement, avec ce tarot. Et moi, ce qui me vient tout de suite quand j'ai vu le tarot hier, je me suis dit, ok, donc là, ok, je lâche tous mes bagages scolaires, hein, tout mon cursus, là, avec les livres, avec les mots-clés, les définitions, les significations des cartes, que ce soit un tarot de Marseille ou Rider-Waite-Smith. Je repars à zéro, je suis dans un tarot Villeneuve, et je dirais même plus, je suis dans mon tarot, puisque finalement, je vais créer ma propre histoire. Et là, je me suis dit, et j'en reviens à à ce tirage du jour que Monsieur Villeneuve nous propose. Ce tirage du jour, habituellement, c'est pour connaître un petit peu l'énergie d'une journée. Moi, je vais certainement faire quelque chose de totalement différent. Je vais prendre un carnet qui va être vraiment fait pour ce tarot. Et je vais tirer une carte, 2 cartes, ça dépendra de mon humeur du jour, ça, aucune pression. Hein. Et je vais venir raconter l'arcane. Voilà, ça ne sera pas l'énergie de ma journée. C'est-à-dire que je prendrai la carte et je viendrai y faire le travail que je viens de vous dire, c'est-à-dire de venir décrypter un petit peu la carte, ce que j'y vois, ce que cela me suggère, et même aller peut-être plus loin, à raconter les coulisses de cette carte. C'est-à-dire que en coulisses, être comme cette oreille tendue et qui écoute l'histoire de la carte, faire parler chaque personnage, faire parler la scène, comme si les chats disaient les humains pensent chasser alors que c'est elle qui chasse. Vraiment donner la parole à chaque personnage, comme ce cavalier, ce chevalier en armure, qui pourrait peut-être penser qu'il a des devoirs envers son roi, mais que finalement le roi n'a peut-être pas les yeux de cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, j'ai envie de travailler sur une arcane, d'aller voir la symbolique de l'arcane, de créer mon histoire sur cette arcane, de leur donner peut-être des prénoms, de peut-être voilà, leur donner la parole. C'est quelque chose vraiment qui m'appelle, vraiment. J'ai envie de savoir qui sont ces personnages, où est-ce qu'ils se trouvent là en ce moment, quelles sont les émotions qu'ils ressentent, tous autant qu'ils sont. J'ai envie d'inventer cette histoire, j'ai envie de donner cette parole à ces personnages. Et j'ai envie de les laisser aussi, cette femme de dos, expliquer là ce qu'elle ressent. J'ai envie de laisser les hommes exprimer leur intention. Limite, j'ai même envie que les chats parlent. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai envie que ce tarot devienne mon tarot, avec mes histoires, et voilà, le faire mien. Et je crois que le tarot Villeneuve, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas ce que nous connaissons, c'est autre chose. C'est vraiment comme ça que moi, je le perçois. J'ai même envie, limite, d'aller chercher peut-être une révélation qui est cachée, peut-être un non-dit, voilà, aller chercher peut-être une vérité, voilà, qui va venir éclairer toute cette scène. Pour moi, ça va vraiment transformer mes tirages en scène vivante. Je vais pas lire seulement des cartes, je vais les faire parler. Je vais les faire dialoguer entre elles. Et c'est ce que François Villeneuve, quelque part, a voulu nous transmettre à travers son tarot. Vraiment faire travailler notre intuition et laisser nos bagages derrière nous. Vraiment intégrer ce tarot comme le nôtre. Et je pense qu'on peut avoir une lecture plus intuitive, plus personnelle,
Et puis quelque part, avoir une mémorisation qui se fait toute seule finalement, puisque c'est nous qui racontons l'histoire. C'est pas quelqu'un de je ne sais quel siècle qui nous la raconte. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un tarot qui est là pour appliquer en fait des définitions toutes faites. C'est vraiment un jeu qui nous invite à créer, à sentir une ambiance, qui nous invite à imaginer. C'est vraiment un tarot qui pour moi qui aime écrire, qui pour moi aime faire de l'écriture intuitive. Voilà, pour moi c'est une révélation ce tarot. Il va me permettre vraiment de mettre en avant voilà cet instinct de création, cet instinct d'intuition. Voilà, si vous cherchez vraiment un tarot qui respecte la tradition, mais en vous ouvrant en fait la porte d'un univers, je dirais narratif et intuitif surtout, le tarot Villeneuve, il va vous convenir. C'est un outil de prédilection pour ça. Ça c'est sûr, c'est certain. Alors après, avant de vous montrer toutes les cartes une par une, tous les visuels, j'aurais envie de parler de ce qui fâche, de ce que j'aime un peu moins dans ce tarot. Je ne l'ai pas fait volontairement au départ de la vidéo parce que pour moi, il y a trop de bonnes choses dans ce tarot pour mettre en avant, en tout premier, les choses qui fâchent. Donc, qu'est-ce qui fâche? Alors, vous l'avez bien compris, moi j'adore ce jeu. Il y a des points pour moi quand même qui viennent gâcher un peu l'expérience. Alors, on va parler du dos de deck. Alors, le dos de deck, pour un jeu qui est aussi riche visuellement avec les illustrations de Rémi, le dos, moi, il me paraît fade. Voilà, il est, je dirais, presque banal. En comparaison des illustrations somptueuses de Rémi, il n'a pas de raison d'être, ce dos. Je ne comprends pas, avec ses grandes bordures blanches. Voilà, peut mieux faire, je pense. Donc ça, pour moi, c'est un point noir de ce tarot. Ensuite, nous avons les bordures autour des illustrations. Alors, je m'explique. Autant la bordure, la toute petite bordure qui est ici, blanche, qui peut devenir un noir, je trouve ça intéressant. Puisque comme on n'a rien qui nous explique pourquoi un coup blanc, un coup noir, on peut venir nous créer notre propre logique à cela. Ok, là-dessus, pas de problème. Par contre, ce que je comprends pas, c'est cette énorme bordure blanche, cette deuxième bordure finalement autour de l'arcane, je ne la comprends pas. Elles sont épaisses, elles viennent complètement empiéter en fait sur les dessins, et je trouve en fait que ça coupe l'immersion. Ça enlève la puissance finalement aux scènes. Et je pense qu'avec un travail d'édition différent, et François Villeneuve, je ne sais pas si vous passerez par là, je le souhaite, avec un travail d'édition différent, je pense que ces illustrations seraient encore, elles auraient encore plus de force, encore plus d'impact. On pourrait vraiment rentrer dans l'illustration. Ça serait vraiment immersif. Et je souhaite, vraiment de tout cœur, je ne sais pas du tout si c'est possible, qu'il y ait une autre édition où non seulement les cartes, parce que je n'en ai pas parlé, soient un peu plus qualitatives. J'ai vu pire, mais j'aurais aimé un carton plus qualitatif avec un toucher différent, avec ces bordures en moins, avec un dos. Voilà, j'en parle même pas. Je pense que si le travail était fait dans une deuxième édition correctement, ce tarot a vraiment une valeur ajoutée incroyable. C'est un tarot qui devrait être dans les mains de tout le monde, de par son côté immersif, de par son côté intuitif, de par son côté qui sort des sentiers battus. Ces points-là, pour moi, sont vraiment négatifs. Ce dos de deck et ces grandes bordures épaisses, je comprends pas. Je comprends pas. Pour un tarot qui est à 27 €, c'est quand même pas un petit prix non plus. Pour un tarot à 27 €, je ne comprends pas
Je ne sais pas si ça a été un choix de l'éditeur, un choix de l'illustrateur. Ça, j'en doute. Que ce soit un choix de l'illustrateur, j'en doute vraiment. Mais ça, pour moi, c'est à revoir. Et vraiment, si j'avais un souhait, ça serait celui-là, c'est qu'il y ait une nouvelle édition avec des illustrations vraiment qui prennent toute la place et un dos de deck qui ait une vraie valeur ajoutée, qui ne soit pas aussi banal finalement. Voilà, je me devais aussi, en toute objectivité, vous parler de ce qui me chagrine dans ce jeu. Mais je pense que voilà, c'est vraiment un tarot très presque ludique. Moi, j'ai envie de le travailler bien sûr en tirage, mais j'ai aussi envie voilà, de tirer une carte le matin et d'aller justement relever ce que je vois sur la carte, ce qui peut être différent par rapport à un système traditionnel. Ce 3 de coupe le représente très bien. Donc voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Et puis, comme je vous disais, venir faire parler les personnages. Venir vraiment leur donner la parole et jouer la scène. Je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est une façon d'apprendre qui est juste incroyable, quoi. Ce tarot est un tarot à part entière. Nous avions le tarot de Marseille, nous avions le tarot Rider-Waite-Smith, nous avons maintenant le tarot Villeneuve. Et je trouve ça génial. C'est génialissime. Je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, si vous cherchez un tarot qui va vous faire... voilà, travailler votre intuition tout en restant dans la tradition, j'ai envie de dire, ce tarot Villeneuve, il est fait pour vous, quoi. Voilà. Hormis ce que je vous expliquais, les détails qui ne me plaisent pas sur ce jeu, je ne comprends pas. Donc, on va à présent regarder les cartes. Je ne vais pas toutes vous les comment dire, vous les commenter. Le but est pour vous justement de le découvrir. Alors je vous ai pas dit, chose qui me chagrine aussi, c'est ça. Je ne comprends pas. Arrêtez avec. Là, je parle aux éditeurs, mais arrêtez avec ces bordures dorées. Je suis pas la seule à le dire. Il est arrivé neuf, il est déjà abîmé et j'ai fait quelques brassages, quoi. Arrêtez avec ces bordures dorées, mettez des bordures, enfin des tranches neutres ou mais pas comme ça. Moi, enfin voilà, vous aurez compris, je n'aime pas du tout. Donc ça, c'est aussi un point qui me désole. Hormis ça, regardez-moi ces illustrations comme elles sont magnifiques. Donc vous avez le battleur. Je ne commenterai pas toutes les cartes puisque justement, si je les commente, ça va être mon interprétation, mon intuition qui va parler. Et le but est que ce tarot soit à chacun d'entre nous en fait. Donc vous avez le battleur, la papesse, l'impératrice. Alors chose aussi que je n'ai pas dit. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le tarot Villeneuve, c'est que la femme prend sa place. Dans les autres jeux, surtout dans le tarot de Marseille, la femme n'y était pas trop présente. Et quand elle y était présente, voilà. Là, elle vient reprendre tout son pouvoir. Elle est vraiment mise en avant. On voit quand même que ça a été retravaillé avec... le siècle dans lequel nous vivons. Et je trouve ça très important. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi dans ce tarot. L'empereur, le pape, les amoureux, une carte très intéressante. Le chariot, la justice, que vous pouvez mettre en 8 ou en 11. Vous l'avez remarqué, sur les arcanes majeures, nous n'avons pas les chiffres. Nous sommes libres, finalement, de mettre la justice et la force où nous le souhaitons. L'ermite, la roue de fortune. Et je vous invite vraiment à lire
les mots de l'auteur dans le livre, ce qu'il aime dans ses cartes ou ce qu'il n'aimait pas dans la tradition des cartes et ce pourquoi il a voulu les changer ou les garder comme elles étaient. Je vous invite vraiment à aller lire, c'est quand même très intéressant. Et puis au-delà de ça, faire de ce tarot le vôtre. La pendue. Cette mort qui est magnifique. Là-dessus, les illustrations, je pense que voilà, on sera tous d'accord, elles sont sublimes. La tempérance. Le diable. Ici, nous avons la maison Dieu, hein. Nous n'avons pas la tour, puisque les arcanes majeurs reprennent le système du tarot de Marseille. L'étoile. Elle est magnifique, hein, cette étoile. Ces couleurs sont incroyables. Hein. Vous avez la lune avec la trappe-rêve. Et puis ces deux silhouettes là. Il y a beaucoup de choses à aller voir sur les cartes. Vous avez le soleil qui peps avec cette figure un petit peu androgyne. Le jugement. Le monde. Et le fou. Et là, on est loin, très loin du fou qui est proche de sa falaise, prêt à mettre un pas dans le vide. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette carte. Nous passons aux arcanes mineurs, donc qui sont toutes illustrées. Vous avez l'as de bâton avec ce phénix magnifique. Là, on est vraiment dans un élément feu. Le 2 de bâton, où je vous expliquais que c'est la seule carte qui finalement a deux bordures vraiment coupées en deux. C'est vraiment une porte entre deux mondes. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton, si vous l'avez bien reconnu, nous avons Jasmine sur son tapis volant. On aurait pu mettre Aladdin, hein, mais là encore, François Villeneuve a mis la femme en avant. Je trouve ça très intéressant. Le 7 de bâton. Cette carte est magnifique, le 8 de bâton, elle me touche tout particulièrement. Le 9 de bâton. Le 10. On arrive sur un valet de bâton qui est un petit peu flamenco. Très joli. Le cavalier de bâton. La reine. Et son roi. Nous arrivons ensuite, oui, sur l'as de coupe. Sublime. L'as de coupe est vraiment sublime. Le 2. Le fameux 3 de coupe, qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Le 4. Le 5 de coupe. Le 6. Ces couleurs sont juste folles. Vraiment, il y a un travail de Rémi qui est incroyable. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'on ait empiété sur son travail. Vraiment. Chapeau bas l'artiste, quoi. Le 7 de coupe. Incroyable. Le 8 de coupe. Le 9. En mode selfie. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier qui est un petit peu
On dirait presque l'ermite, ce cavalier de coupe, un vieux sage, la reine de coupe, avec son roi. Nous avons l'as d'épée, magnifique aussi. Le 2 d'épée, qui, je trouve, reste quand même dans la tradition. Le 3, très poignante. Le 4 d'épée. C'est ce que je vous disais, hein, il y a certaines cartes où on retrouve quand même les symboliques voilà, du Rider-Waite-Smith, mais il y en a d'autres où vraiment il faut aller chercher, creuser, et on s'aperçoit que finalement on a donné une autre orientation finalement à l'arcane. Et je trouve ça intéressant. Ce 6 d'épée me fascine aussi. Moi, quand je l'ai vu comme ça très rapidement hier soir, je me suis dit, mais on dirait qu'il est sur le Styx, vous savez, ce fleuve qui mène à l'enfer. Et elle est incroyable, hein, cette carte. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. On pourrait presque penser que c'est un 8 d'épée, justement. Le 10, magnifique aussi. Vous avez le valet. Regardez-moi ces couleurs. Le cavalier d'épée, qui n'est pas là pour rigoler. La reine d'épée, avec son roi. Magnifique, hein. Vraiment, on en prend plein les yeux. Hein. L'as de denier, avec cette pie qui vient chaparder ce pentacle. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. J'aime beaucoup cette représentation du 4 de denier. Le 5. On est quand même sur quelque chose de différent, hein, une symbolique vraiment différente. Il me tarde de travailler dessus et de venir raconter les arcanes, de venir leur donner la parole. C'est un travail que je vais faire, c'est un travail que je vais partager avec vous aussi. J'ai à cœur de mettre ce travail en avant. Ça me correspond tellement finalement que voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, quoi. Le 6 de denier. Le 7. Ce 8 de denier, magnifique. Dans le livre, je ne pense pas me tromper, mais c'est un hommage à son papa, à François Villeneuve. Le 9 de denier, magnifique. Elles sont toutes belles, hein. Elles ont toutes quelque chose. Hein. Le 10. Les illustrations, elles sont toutes réussies. Je vous dis, un seul point noir, c'est voilà, de les avoir empiétées comme ça, avec cette bordure épaisse, qui n'a pas lieu d'être en fait. Sinon, en soi, le travail de Rémy est incroyable. Hein. Le valet de denier, le cavalier, la reine, avec son roi. Sont à chaque fois très très bien assortis, hein. Vraiment très très beau. Donc voilà, que vous dire d'autre sur ce jeu, si ce n'est que moi je suis conquise par l'approche de François Villeneuve. J'ai mis beaucoup de temps à l'acquérir, mais je ne regrette pas du tout aujourd'hui de l'avoir. J'aurais peut-être pas eu la maturité nécessaire avant. Donc il est arrivé, je dirais, quand il fallait qu'il arrive. C'est un très très bon outil, je pense, pour développer notre intuition, pour faire de notre jeu, justement, de sortir un petit peu de tout ce cursus, je dirais, scolaire des autres systèmes.
Même si dans le livre, François Villeneuve nous donne sa vision des cartes, nous donne peut-être des pistes pour divinatoires dans un tirage. Vraiment, on peut en faire abstraction, puisqu'on peut vraiment prendre les cartes et les faire parler d'elles-mêmes. On est libre. Voilà, c'est un tarot libre. C'est comme ça que je le vois. Chapeau François Villeneuve, chapeau Rémi Torregrossa pour les illustrations, petit bémol pour le travail d'édition. Voilà, je trouve ça dommage. J'espère que peut-être un jour il y aura une nouvelle édition, et je pense que je ne suis pas la seule à le vouloir, je ne suis pas la seule à espérer avoir ces illustrations vraiment qui prennent toute la carte. Donc voilà, si vous passez par là, les éditions Très Daniel, si vous passez par là, Monsieur François Villeneuve, essayez de corriger ce tir. Ça serait tellement bien d'avoir des qualités meilleures que celle-là, quoi. Parce que c'est vraiment un outil, je continue à le dire, magnifique, merveilleux. C'est vraiment un outil, moi, que je vais... voilà, ça y est, il est à moi et je vais travailler avec. Donc vraiment bravo. Voilà, j'espère vraiment que cette présentation vous aura parlé, que vous aurez compris ce qu'est le tarot Villeneuve, ce que l'on peut en faire, quelles sont les différences avec un tarot de Marseille, un Rider-Waite. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos impressions, à me dire... voilà, si vous voulez plus de précision, s'il y a des choses que vous aimeriez comprendre encore différemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de travailler arcane, par exemple, avec moi. Pourquoi pas? Moi, ça me ferait plaisir de pouvoir partager cela avec vous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà, les commentaires sont là pour ça, pour que vous vous exprimiez dans la bienveillance, que vous puissiez donner vos critiques constructives, et puis qu'on puisse débattre aussi autour d'un jeu, si vous l'avez ou si vous avez envie de l'avoir, si vous n'avez pas encore franchi le cap. Vous avez été nombreux hier à venir me parler en privé pour me dire, voilà, ce jeu, il me fait de l'œil, mais je ne l'ai toujours pas et je ne sais pas si je dois le prendre. Donne-moi ton avis. Voilà, je viens de le faire. Vraiment dans toute l'objectivité que je peux avoir, avec toute ma transparence. Hein, je n'ai pas eu ce jeu par les maisons d'édition ou par François Villeneuve. C'est un jeu que moi je me suis procuré par mes propres moyens. J'ai rien à gagner à vous dire que le jeu est fabuleux s'il ne l'est pas, et vice versa d'ailleurs. Hein, je n'ai rien à gagner à descendre le jeu si pour moi il a vraiment une valeur ajoutée. Donc j'ai essayé d'être vraiment transparente avec vous, de vous donner vraiment tous les atouts que ce jeu a. Sans vous en cacher finalement les petits bémols, les petites choses qui gâchent, qui selon moi pourraient être corrigées et que j'aimerais qu'elles soient corrigées. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce si ce travail que j'ai fait sur ce tarot cette nuit vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas à venir partager avec moi, c'est avec grand plaisir, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous fais un gros bisou. S'il y a d'autres jeux comme ça que vous souhaitez que j'aille explorer un peu plus en profondeur afin de vous donner vraiment mon avis impartial, n'hésitez pas aussi à me le dire. Si vraiment il y a un jeu, vous avez envie d'avoir mon avis avant de vous lancer, avant de l'acheter, dites-le moi et je le ferai aussi avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.